Allô Thibaut, comment je fais? Un podcast en partenariat avec Vitrine Média. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, le principe de ce nouveau rendez-vous My Sweet Imo avec toi Thibaut, eh bien, c'est que tu nous offres quelques réflexions simples, pragmatiques, celles d'un entrepreneur qui travaille avec les agents immobiliers depuis 15 ans. Et le thème de ce premier numéro, c'est la reprise. Comment reprendre, Thibaut? Exactement. Comment reprendre? Déjà, je me suis posé la question, on s'est posé la question dans notre entreprise, et c'est vrai que mes collaborateurs viennent souvent me voir et me posent des questions et me demandent comment je fais Thibaut pour telle ou telle situation. Alors c'est vrai que la situation qu'on a aujourd'hui, c'est une situation de reprise d'activité. Comment on peut reprendre l'activité dans les meilleures conditions? J'ai quelques pistes, quelques réflexions et voilà. Donc la première chose aujourd'hui, c'est de dire que la meilleure façon de reprendre, c'est de jamais s'arrêter. Ça, c'est sûr. Moi, ce que j'ai pu constater, parce que j'ai beaucoup discuté avec mes amis les agents immobiliers, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés, qu'ils se sont préparés pendant 2 mois. Donc là, je suis assez confiant. Ils ne sont pas arrêtés, ils sont préparés, ils sont prêts aujourd'hui à repartir. Vraiment, la deuxième chose, c'est il faut vraiment réhabiliter l'esprit start-up. C'est ce qu'on fait chez nous et c'est vraiment l'esprit start-up, c'est plein de choses. C'est le test and try. C'est-à-dire qu'on va tester une méthode et on va pouvoir bifurquer au cas où assez vite. Voilà, il faut pas hésiter à prendre une direction pour changer. Mais vraiment, la clé, c'est prendre des raccourcis, instaurer des nouveaux comportements et aller plus vite. Ça, c'est vraiment un sujet important. Le risque d'une entreprise, moi, je le vis, au bout de 15 ans, c'est que voilà, on prend moins de risques, on fait un peu toujours les mêmes choses. C'est vraiment un bon timing pour vraiment réinstaurer cet esprit start-up. Deuxième conseil, c'est vraiment de se mettre en danger. C'est le paradoxe de la situation, mais il faut pas le subir, donc il faut vraiment aller au bout, prendre des risques, et voilà, être créatif. On donne le meilleur quand on est en danger. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Donc, faut pas hésiter. On a toutes les bonnes conditions pour ça, donc faut en profiter. Troisième chose, nous avons trop réfléchi, on n'a rien fait. Ça, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut agir. Voilà, faut arrêter de trop réfléchir, on agit. Il y a vraiment l'instinct qui doit parler aujourd'hui. Faut faire confiance à son instinct, à son intuition. Il faut y aller, quoi. Se tromper, c'est pas un problème. Moi, je le dis souvent, on peut pas se tromper tout le temps. Ça, c'est une chance. Donc, l'erreur, ça serait de rien faire. Vraiment, la période, elle permet d'ouvrir sur des choses nouvelles, des choses qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a jamais osé faire parce qu'on était dans le quotidien, fallait éteindre les feux à droite, à gauche. Aujourd'hui, on peut réaliser quelque chose de nouveau. C'est vraiment une chance. Vraiment, faut pas reprendre au même endroit. Il faut vraiment explorer de nouvelles pistes et lancer, par exemple, un nouveau service, un nouveau produit, travailler différemment ou s'associer. Voilà, on est plus fort ensemble, on le sait. Donc vraiment, ça, c'est important. Troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est faites comme si vous y étiez. Moi, je le pratique au golf. Si je fais pas ça, je rate la balle et je tape mal. Vraiment, il faut se dire qu'on a réussi, qu'on y est déjà, qu'on a réussi l'association, qu'on a lancé ce nouveau service, ce nouveau produit auprès de sa clientèle, et c'est comme ça qu'on adopte la bonne approche et qu'on fait comme si c'était déjà là. Et en fait, on réussit. C'est impressionnant. On va beaucoup plus vite. Quatrième conseil, c'est vraiment de tout faire pour s'engager totalement. Il faut pas qu'il y ait une possibilité de revenir en arrière. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut brûler le bateau. Voilà. Mais vraiment, si on ne fait pas ça, on s'engage pas totalement et on revient sur les mauvaises habitudes. Et vraiment, c'est pas ce que je souhaite aujourd'hui. C'est pas ce que je souhaite, mes amis. C'est de revenir en arrière. Il faut vraiment y aller à 100%. Et c'est vraiment le thème de ce 5e conseil. C'est pas de demi-mesure. Voilà. C'est money time. On doit s'engager totalement. Moi, je vois des choses qui sont faites actuellement au Portugal avec des marques comme Keller Williams ou Sotheby's. Ils investissent des millions en communication, en publicité, prennent des risques parce qu'on ne sait pas vraiment ce que sera fait demain. Et donc, ils font l'effort, ils y vont, ils y croient. Et pour moi, ils n'ont pas tort parce qu'ils vont reprendre des parts de marché maintenant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Quoi qu'on en dise, même si on est protégé en quelque sorte en France, il y a un modèle qui nous permet de se dire qu'on est un peu pouvoir compter sur l'État pour avancer. Je pense fondamentalement l'entreprise, c'est on est là, on est seul et donc on doit prendre des décisions qui vont être une rupture en quelque sorte et vraiment être conscient qu'on n'a pas le choix. Voilà, il faut mobiliser toute son énergie, toutes ses ressources pour repartir maintenant. C'est vraiment important. Et puis le sujet suivant, c'est faut pas ralentir, faut pas attendre, il faut vraiment accélérer. Ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est qu'il faut comprendre plus vite que les autres pour reprendre des parts de marché. Et effectivement, si tout le monde a compris, il n'y a pas de valeur ajoutée et on va rester derrière les autres. Donc, il faut vraiment être dans l'action actuellement. Dans les moments de crise, on reprend des parts de marché, on renforce ses positions. Donc, c'est vraiment money time. Moi, je mettrais vraiment un bonus sur la prise d'action. Vraiment faire des choses qu'on avait toujours rêvé de faire et qu'on avait
pas fait parce qu'on s'était dit que c'était pas le moment. Donc à quelque chose, la crise est bonne. Il y a vraiment des parts de marché à reprendre. Donc de l'action, de l'instinct, de l'intuition. Voilà, c'est comme ça que je mène mon action depuis 15 ans et puis c'est beaucoup développé et ça c'est positif. Donc vraiment je conseille à mes amis les agents immobiliers de tout donner sur cette période et puis on en reparlera bientôt pour poursuivre nos réflexions. Voilà Alexis. Des conseils inspirants, motivants. Merci beaucoup Thibaut. Merci Alexis, à bientôt. Allô Thibaut, comment je fais? Un podcast en partenariat avec Vitrine Média.